Eh bien, salut à tous, ici Franck de Watts Attitude. Nous sommes le dimanche 25 août, il est 8h30 et toujours en Normandie et le soleil brille de nouveau. C'est génial. Donc, cette vidéo va être consacrée à ma facture d'électricité. Je vais en faire une prochaine aussi. Je vais en faire donc une prochaine aussi sur le problème du vent pour un tracker ou des panneaux solaires, il n'y a pas de problème. Donc j'ai acheté un petit anémomètre qui correspond en Bluetooth avec le téléphone. Donc j'ai fait des essais hier puisqu'on a eu du vent hier, on a eu des vitesses annoncées à 55-80 km/h. On n'a pas dépassé les 40, donc c'était pas très probant. Alors j'attendrai qu'il y ait véritablement plus de vent pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Puisque un tracker dispose d'un anémomètre aussi là-haut qui détecte la vitesse du vent et donc il doit en principe le mettre à plat. Donc dans cette vidéo sur le vent, j'ai fabriqué vite fait. J'ai installé vite fait un coffret électrique avec dedans une batterie lithium 24 volts de 6 ampères et son petit chargeur intégré. Donc actuellement, je suis alimenté non plus par l'alimentation qui est là, elle est déconnectée. J'alimente en courant alternatif le petit chargeur qui est à l'intérieur et qui charge cette batterie. Voilà. Donc cette batterie est en fin de compte faite pour prendre le relais en cas de coupure de courant. Donc moi, comme j'ai des batteries, je m'en fiche un petit peu, mais je tenais à vous en parler. Donc ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo. Il y aura aussi une autre vidéo sur un point important, la sécurité. Et vous allez comprendre tout de suite. Regardez. Vous voyez, c'est pas joli, hein. C'est du 35 mm². Donc c'était le plus qui sortait de mes batteries, qui allait sur le connecteur où il y a tous les rails avec tous les repiquages de tous les onduleurs. Voilà. Regardez. Ta-ta-ta. J'ai reçu ma facture d'électricité. Et voilà. J'ai en consommation 360,47 € hors taxe. La TVA, vous la voyez, 90,91 €. Taxes et contributions, 58,44 €. L'abonnement, 241,48 €. Je suis en triphasé 18 kVA. Donc une facture totale de 751,31 €. On va voir ça plus en détail à l'intérieur. Alors, tout se passe bien. Pour ceux qui connaissent mes batteries Pilontech, 24 kWh en 48 volts et mes onduleurs. Voilà. On va reposer la facture ici. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je suis coupé du 500 milli, je suis en triphasé, on voit bien. Donc là, un petit récap vite fait. Les trackers côté route, 450 watts. Les panneaux fixes, 380. Les trackers côté palmier, 1600. Les trackers côté champ, 2008. Et le tracker côté le gros tracker, 2200. Vraiment 2200 parce qu'il n'a rien à consommer. Il a 39 ampères au niveau de la charge des batteries, donc comme c'est programmé, il ne peut pas aller plus en recharge. Et puis comme il n'a rien à charger, donc voilà, c'est de l'énergie perdue. Alors que là, comme c'est la maison, il y a une petite consommation au niveau de la maison. Voilà, on a 762 volts ampères qui correspondent à 760 watts. Là pareil, donc on a 1,5 kg ici. C'est pour ça qu'on a plus de production, parce qu'on consomme. Il faut bien se le dire ça, faut bien, je le répète, mais
Votre production photovoltaïque, si vous avez rien à mettre derrière qui consomme, ben, c'est pas produit. Voilà. Donc, alors, comme je vous le disais, oui, ce document il est vraiment pas probant. C'est, vous voyez, on a de février 23 à juin 23 là, ok, donc on a nos consommations. Et puis là, de juin 23 à juin 23, de juin 23 à juillet 23, de juillet 23 à août 23 et de août 23 à août 23. En bref, c'est pas très causant ça. Par contre, ici, ce qui est déjà plus causant, c'est ça. Voilà, TVA. Donc j'ai payé par prélèvement 100 € par mois, donc ça fait 1100 € à l'année. J'ai un remboursement que j'ai déjà eu d'ailleurs, hier, de 348,69 €. Et ils m'ont communiqué un nouveau échéancier. Donc voilà, ça va commencer le 14-10, donc 70 €. Ce qui fera en principe un total de 764 €. C'est pas mal par rapport à mon budget que j'avais il y a 2 ans. On va aller voir ça devant mon PC. Donc là, nous voyons bien que pour septembre 21 à août 22, j'ai 3309 € d'électricité. Ok. Si je vais maintenant, donc on voit tous les mois, là j'ai 490 € au plus au niveau de la consommation en hiver. Hein. Donc c'est des gros mois là, 470, 450, 490, ça c'était pénible, hein, on va dire. Ensuite je vais passer, donc là c'est de septembre 21 à août 22, on va passer à septembre 22 à août 23, donc là 1711 €. Hein, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de changements. Hein. Et puis on va arriver sur de septembre 23 à août 24, 789 €. Donc on voit aussi qu'en hiver c'était moindre. Hein. Puis bon bah là c'est vraiment des... Et si on va dans année, voilà. Là je vais mettre des... Là c'est des kilowattheures. Hein. Je vais mettre en euros. Donc en 21, j'ai que cette facture puisque j'avais pas de Linky encore. Donc là on voit, là c'est quoi, les heures creuses et les heures pleines, c'est bien foutu leur truc. Hein. Et donc là si on va là, bah forcément j'ai, ouais, ça compte pas. Oh c'est bizarre ce truc. Ah oui attends, hop, excuse-moi, je peux pas revenir plus. Non, c'est, il n'y a pas. Par contre c'est tronqué. Là on est en août 21 à juillet 22. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette différence. 21, il n'y a que 6 mois. Ok. Donc voilà, ben, on voit bien la différence hein, de l'installation photovoltaïque. Voilà. Donc forcément, toutes ces données, je les ai retranscrites sur un petit tableau qui est là. Donc voilà. On voit à peu près bien, j'espère que je ne trempe pas trop. Donc ça c'est mon budget énergétique pour la maison, plus 3 voitures électriques, sans réinjection ni batterie virtuelle. D'accord? Donc j'ai remis les montants ici, hein, d'électricité. Ça c'est mon estimation. Hein. Et puis j'espère que je ne trempe pas trop, c'est embêtant ça. Hein, tout en l'air. Et ici... Donc là c'était du fioul, là c'était du fioul, là plus de fioul parce que c'était remplacé par du bois, à raison du ster à 60 € x 5, donc 300 € de bois, hein, puisqu'on allume la cheminée quand les températures sont aux alentours de 2-3 degrés, puisque comme c'est des pompes à chaleur RR, le flux de vent derrière fait geler donc l'arrière de la pompe. Donc c'est pas intéressant, on n'a pas un bon ratio de COP. Le COP sur mes pompes à chaleur c'est 3,5. Voilà. Donc la fuel 0, bois j'estime encore à 5 Öster pour cette année, pompe à chaleur oui forcément. Donc ici le total de ça plus le bois
plus l'électricité est égal à 4500 €. Hein, c'était mon budget annuel énergétique, on va dire. Pour 2022 à 2023, donc c'est de septembre à août, hein, à chaque fois j'ai fait. Hein. Voilà. Donc là, on est à 2911 et j'ai en moyenne 12 kWh d'installés. Bon, là, il y avait 0. Ici, en moyenne, je suis à 18 kWh et on est à 1100 € d'électricité. Enfin, budget énergétique. Là, bon, c'est l'estimation. Donc, cette somme-là, c'est les économies d'une année sur l'autre. Donc, une année, une année, une année. Donc, cette somme-là est égale à ça moins ça. Cette somme-là est égale à ça moins ça. Là, c'est les économies depuis l'installation. D'accord? Donc là, ça, c'est égal à ça moins ça. Ça, c'est égal à ça moins ça. Puis ça, c'est égal à ça moins ça. Voilà. Ça veut dire que, d'après mon estimation, hein, toujours 5 stères de bois et puis l'électricité que 400 € au lieu de 750, puisque je compte, bon, l'abonnement de 250 €, je ne peux pas y réchapper. Par contre, je compte diminuer encore ma consommation d'électricité. Voilà, j'estime donc à ça. Ma facture de 700 €. Donc ça fait quand même une différence. Ça, c'est égal à ça moins ça. Donc encore 400 € de moins. Et donc là, j'espère atteindre cet objectif. Donc de 3800 € de moins par rapport à ma facture qui date de 2021-22. Voilà. Donc si mon installation m'a coûté, on va dire, pour faire simple, 38 000 €, et ben, il me faut 10 ans pour l'amortir. Si je ne compte pas des pannes de matériel, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais je souligne encore ici, c'est sans réinjection, donc aucune revente, ni de batterie virtuelle. Et dans mon cas, les batteries virtuelles, ça me servirait à pas grand chose parce que j'ai des consommations d'électricité qui vont être vraiment misères. C'est à se demander si je ne vais pas rendre mon abonnement. Mais dans ce cas-là, il faut que je conserve toujours une voiture avec le V2L. Et là ce sera possible. Voilà. Voilà pour... On va retourner voir ce qui se passe dehors, hein, au niveau des panneaux. Et puis, voilà, je pense que c'est assez clair. Maintenant, oui, pour reparler de la réinjection, même si c'est pas repris cher maintenant, hein, puisque moi, comme j'ai tout fait mon installation moi-même, je peux pas revendre à EDF, puisqu'il faut le document EA. Et voilà, c'est pas possible sans une installation faite par un technicien RGE. Donc ça va être d'autres organismes, hein, des structures qui reprennent, mais en ce moment, je me suis renseigné, là, ce que je peux revendre, c'est 6 centimes d'euros. Mais bon, 6 centimes d'euros, c'est pas grand-chose, mais vu la quantité astronomique de production solaire, je vais y réfléchir sérieusement. Voilà, allez, on se rejoint dehors pour prendre un petit peu le soleil. Eh bien, regardez comment c'est beau la Normandie. Bon, c'est vrai que c'est plat, hein. Mais bref, quand il y a du soleil, c'est super, hein, ma petite mascotte. Hop. Donc voilà, il prend son bain de soleil, mon 30 mètres carrés là, et puis les autres aussi, des 15 mètres carrés. Voilà. Le vent, il n'y a pas grand chose. C'est pas aujourd'hui que je vais faire une vidéo sur le temps. Il y a eu 13 km/h maximum ce matin de vent, c'est rien. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire voir quelque chose. Tatata. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait 1 an et demi que je produis. Et voilà. Voilà. Ce que ça donne. Mais, nouveau challenge, record à battre. Il faut que ça devienne 400 €.
Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle est plus courte, je crois, celle-ci maintenant. C'est mieux. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!